Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est parti avec un nouveau témoignage. Mais avant, je vous le rappelle, pensez à liker. Et je voudrais appuyer sur un petit truc, avant de commencer dans le vif du sujet. Pensez à partager. Partagez les vidéos. C'est vraiment important pour la pérennité de Loup-Garou France. Hein. On fait tous ensemble et chacun doit, à des réseaux, je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, avez des réseaux sociaux, ne serait-ce qu'au moins Facebook ou Twitter ou je ne sais quoi. Faites l'effort de partager et assumez, après tout. Vous y croyez, ça vous intéresse, voilà, voilà, assumez comme moi j'assume. Et puis vous verrez les réactions, mais c'est pas grave, on ne peut pas obliger les gens à comprendre, à croire, mais en tout cas, assumez et partagez le contenu Loup-Garou France, ça m'aide concrètement. Et puis voilà, je crois que ça fait du bien un petit peu des fois d'assumer ses convictions, ce que l'on croit. Voilà, fini l'autocensure. Maintenant, on parle. Donc, les langues se délient de plus en plus. Il y a beaucoup de témoignages, vous le voyez bien. C'est génial. On continue sur cette route-là. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Et bien sûr, n'oubliez pas un petit geste sur Tipeee, ça aussi ça m'aide concrètement pour continuer les tournages, les montages, le travail de recherche, les reportages. Il y a plein de projets, vous allez le voir, vous serez heureux de voir toutes ces vidéos là, et toutes ces vidéos c'est du temps, et le temps c'est de l'argent. Voilà, donc merci de participer à la hauteur de ce que vous pouvez. Je sais, c'est la crise pour moi aussi, pour tout le monde. On fait ce qu'on peut, mais encore une fois, j'insiste, on fait tous ensemble. J'ai besoin de vous pour continuer. Alors, et puis si t'es pas abonné, bien sûr, je sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Abonne-toi dès maintenant. Clique sur la cloche pour recevoir des notifications. Et puis, en avant Guingamp. J'adore cette expression, en avant Guingamp. Donc, je vais passer un petit coup de téléphone à un témoin, plutôt une témoin. Et elle va nous raconter son récit. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, ça va? T'as vu, je suis ponctuel. Hein. Oui, j'ai vu, oui. Du coup, ça arrive encore mon téléphone parce que j'étais en train de mettre à bouffer dans la canette à mon chien. Donc... D'accord. Là, ça va, t'as un petit peu de temps? Oui, c'est bon, j'avais dit 13h, c'est bon. Super. J'ai mis mon colis et tout, c'est bon. Good. Alors, écoute, merci déjà d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Qu'est-ce qui t'a décidé de témoigner? Parce qu'en fait, j'en ai discuté avec ma meilleure amie et elle m'a dit, écoute, tant que ça reste anonyme, pourquoi t'en parlerais pas? Après tout, c'est la vérité, donc pourquoi tu t'en cacherais? Du coup, j'ai dit oui, d'accord, mais bon, c'est compliqué de dire des trucs comme ça. J'ai dit, les gens, ils te prennent pour des illuminés, hein, quand tu dis que t'as un truc comme ça. Voilà, c'est compliqué d'en parler. Oui. Elle me dit, oui, mais écoute, elle m'a dit, au pire, tu demandes à ce que ce soit anonyme, si c'est pas anonyme, tant pis, mais écoute, de toute façon, sur Loup-Garou France, bon, je sais pas si tu as eu l'occasion de suffisamment regarder, mais il y a beaucoup de témoignages anonymes. Hein. La majorité sont anonymes, et ça se comprend tout à fait, donc il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Voilà. Tu as connu Loup-Garou France comment? par tout hasard, en fait, j'étais sur un groupe de paranormal, parce que je suis sur beaucoup de groupes paranormal, apparition, tout ça. Bon, il y a beaucoup de fakes, je me fends souvent la poire, mais bon, après, il y a beaucoup de fakes, des choses qui sont réussies. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils confondent réalité et illusion, ils sont un peu trop dans les films. Voilà, un film, ça reste un film, même si certains sont tirés de faits réels. Ouais. Ça va sur plein de choses. Exactement. Et donc, du coup, je suis tombée sur certaines télé-lives, en fait, et émissions, et je me suis dit, en fait, je suis pas la seule, quoi. Oui. En fait, c'est ça que je me suis dit. Je suis pas la seule, en fait, je suis pas folle. Tout à fait. Et voilà, j'en ai beaucoup, en fait, je ne pensais pas. Sérieusement, je ne pensais pas. C'est un peu comme l'apparition de Madame Blanche, il y en a plein qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui l'ont pas vu aussi. Et c'est bizarre, c'est beaucoup de témoignages comme ça, je veux dire. Ouais. Eh ben écoute, très bien, mais je vais te laisser raconter ton histoire. Ok. Ça se passe dans quelle région? Alors, c'est dans le sud de la France. Oui. À la limite des Landes. À la limite des Landes. Voilà, Est-ce que tu peux dire le patelin ou le patelin le plus proche? Dans le Val de l'Aïr. Voilà. Le Val de l'Aïr. Ça s'écrit comment? L-E-Y-R-E. D'accord, ok.
Très bien. C'est, voilà, c'est, on va dire, aux alentours de le bar, de l'Ambelier, Saint-Magne, Saint-Symphorien, voilà, on va dire tous ces bacs-là, quoi. D'accord. Une grande zone. Très bien. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 16 ans, donc, entre 15 et 16 ans, je me souviens plus exactement, c'est entre les deux, parce que je suis très précise. Oui. Donc, je partais donc, à la boîte de nuit de mes parents. Mes parents avaient une boîte de nuit, donc, bon, ben voilà, étant mineur, j'ai resté jusqu'à 2 h du matin, j'étais ma mère à faire la préparation. Et mes parents étaient déjà sur place, hein, bien entendu, et en fait, il y a une amie de la famille qui est venue me chercher pour m'amener donc rejoindre mes parents. Il était 10h30, 11h le soir, c'était un temps nuageux, je me rappelle parfaitement. Donc on prend la route, comme d'habitude, une route qu'on fait tous les week-ends, enfin quasiment tous les week-ends quand je vais aider mes parents ou que j'y vais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur la route, je regardais dehors, voilà, comme voilà, la musique, il y avait la musique, je me rappelle, c'était Evanescence, qui avait un peu de radio en plus. Oui. Et j'étais en train d'écouter la musique et je regardais dehors, voilà, enfin, banalement, quoi, je veux dire, comme toute personne lambda. Et d'un coup, j'ai vu une forme noire, en fait, enfin, à côté du fossé. Et j'ai tilté, j'ai dit, enfin, ça a fait, je me suis dit, ça ne peut pas être un sanglier, c'est pas possible. Mais j'ai re-regardé, parce que la personne qui conduisait, Stéphanie, elle s'appelle, ne conduisait pas trop vite, voilà, par rapport au sanglier, tout ça, voilà, c'est attention quand même. Et je regarde, et là je dis non, mais c'est pas possible, et là du coup je regarde donc, Steph, la personne qui conduisait, je lui dis écoute Steph, je viens de voir un loup. Elle me dit arrête tes conneries et tout, elle me dit dis pas des trucs comme ça, dis n'importe quoi, il n'y a pas de loup ici. Il était costaud ou pas? Ouais, mais oui, mais en fait le truc c'est que j'ai vu la tête, les yeux qui se reflètent, et quand on est passé en fait, parce que la lumière se reflète dans les yeux en fait. Bien sûr. Et quand je suis passée, j'ai vu le reflet dans les yeux, les oreilles et la posture courbée un peu bossue. Je veux dire, comme ça, un peu sur le côté. Et du coup, je me suis dit, c'est pas un sanglier, ça. Bah ouais. On a du mal à y croire au début. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est un loup. C'est la première chose qui m'est passée par l'esprit, à la corne du museau, la queue. J'ai dit, non, c'est un loup. Je te jure, Steph, j'ai pas halluciné, c'est un loup. Elle me dit, mais arrête et tout. Je dis, écoute, fais demi-tour, tu verras si je mens. Elle a été un peu incrédule parce que j'ai dit, bon, ben, je la connais quand même, je sais qu'elle ment pas. Donc elle me dit, écoute, on fait demi-tour et après tu ne me saoules plus avec ton loup. Voilà. Ouais, mais pour le loup en question, enfin, ce que tu pensais être un simple loup, était quand même très massif ou Oui. En fait, je me rappelle parfaitement. Il était sur le fossé, à côté du fossé, accroupi, un peu bossu. Enfin, de ce que j'ai fait, un peu recroquevillé sur lui-même en fait, et il regardait comme ça sur le côté, et c'est pour ça que j'ai vu que, enfin, j'ai vu que c'était un loup. Et juste derrière lui, sur le bas-côté, il y avait une forêt, il y avait un champ, il y avait quoi? Oui, une forêt, c'était la forêt tout autour. D'accord. C'était en sortie de village, en fait, à la sortie d'un petit village, tu sais, comme, voilà, il y a des villages, des fois, entre certains villages, des petits patelins. Et donc, du coup, c'était à la sortie d'un village, voilà, au milieu des bois, quoi, je veux dire, c'est la forêt des Landes en plus, donc la forêt des Landes est assez grande. Donc, voilà, Tu arriveras à retrouver l'endroit exact? Bah oui, c'est entre Joué et Samagne, donc oui, c'est là, de toute façon. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, je regarde, et je dis, écoute, Steph, je te jure que j'ai pas halluciné, parce qu'elle s'arrête au milieu de la route, voilà. Je dis, écoute, je te jure que j'ai pas halluciné, je viens, elle me dit, écoute, tu me saoules avec ton loup, on va faire demi-tour, tu vas voir que tu t'es trompé, que c'est qu'un sanglier. Elle me dit, par contre, j'espère pas avoir un accident, ce qui est logique en même temps. Oui. Elle fait demi-tour, et moi j'étais persuadée de ce que j'avais vu, hein, je démordais pas, parce que je suis pas une menteuse, donc quand j'ai vu quelque chose, voilà, je démords pas. Du coup, c'est le cas de le dire, et donc, du coup, on fait demi-tour, on retourne au petit patelin, donc à Jouer, et on revient. Et juste au moment où on repasse, il est passé juste devant la voiture, en courant. Ma pote a hurlé de peur, mais vraiment hurlé de peur. Elle a pilé, et on est resté comme ça au milieu de la route, elle a hurlé, mais vraiment un cri
cette forme sur deux pattes, passer en courant comme ça devant la voiture. Et elle a juste tout le temps pilé en fait pour pas rentrer dedans. Et elle s'est mise à hurler, mais un hurlement, mais elle a eu la peur de sa vie. Mais vraiment, c'est un hurlement d'effroi. Je veux dire, là, c'est vraiment. Elle s'y attendait pas, elle pensait vraiment qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, que c'était un sanglier. Elle roulait vite hein, à ce moment-là? Non, non, mais justement, non, parce qu'elle voulait me prouver que c'était pas un loup, que c'était un sanglier, donc elle était pas, je sais pas, à 50, 60 km/h, pas plus. D'accord, le loup-garou, il est parti de la gauche vers la droite, c'est ça? Ou l'inverse? Mais en fait, ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire, c'est que quand on est passé, donc voilà, on roulait sur le côté gauche, côté droit, pardon, et donc on partait vers Saint-Magne, et lui était sur le côté droit aussi, en fait. Donc normalement, il aurait dû rester de ce côté, on est d'accord. Je veux dire, voilà, enfin. Et en fait, quand on a fait demi-tour et qu'on est repassé, il est passé de sens inverse. C'est comme s'il avait traversé la route pendant qu'on faisait demi-tour, en fait. D'accord, ok. Et c'est ça, en fait, enfin, même moi, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qui se passe de ce côté. Oui, parce que vous regardiez sur la gauche, du coup. Ben oui, c'était pas... Enfin, on s'y attendait pas à ce qu'il débarquait comme ça de ce côté-là, en fait. Je veux dire, même moi, personnellement... Hein. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais faire une définition exacte, précise du loup-garou? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'explique vraiment en détail comment ça s'est passé. Et quand après elle a pilé, quand il est passé devant la voiture, bon, elle s'est mise à hurler, hein, vraiment. Voilà, moi, je suis restée tétanisée. J'ai pas, comme je t'ai dit, hein, on a eu l'occasion d'en discuter, j'ai pas eu de réaction spéciale en fait. Je suis restée bouche bée en fait. Voilà, je l'ai regardé, il y avait les phares qui éclairaient parce que du coup, elle avait peur, du coup la voiture était un peu en travers de la route. Hein. Du coup, ça éclairait bien les bois et du coup, je l'ai vu. Vraiment, mais vraiment, enfin, je veux dire, bien. Et il était sur ses deux pattes, il regardait la voiture, mais pas d'un ton agressif, hein. Il n'était pas agressif. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de... On le ressent quand un animal est agressif. Oui. Là, il n'était pas agressif. Il était... Je sais pas comment... Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est comme si... Ouais, il observait. Je sais pas, comme s'il observait nos réactions. En fait, voilà. Oui, il est dans l'attente. Il est dans une attente et puis... Ouais. Et du coup, au niveau des pattes, alors, c'est des pattes de canidé? Alors, les pattes étaient comme des pattes de loup, en fait, mais plus courtes. Plus courtes. Les pattes de loup sont quand même assez grandes. Là, elles étaient quand même plus courtes par rapport au corps. Les pattes de devant étaient plus longues que les pattes derrière. Derrière. Elles arrivaient à peu près au niveau des genoux? Un peu plus courtes, je veux dire, un peu plus haut. Je veux dire au niveau du bassin quand même. D'accord. Au niveau du bassin, quand il est debout comme ça. Oui. Les oreilles courtes, noires, par contre tout noir. Pas peut-être de blanc, de marron, quoi, tout noir. Après, il y avait la lumière des phares qui se reflétait dans ses yeux, donc ça faisait rouge. Je sais pas s'il avait vraiment les yeux rouges. Voilà, ça faisait... Après, avec la lumière, tout ça, on ne sait pas si c'est un reflet ou... Voilà. Oui. Je veux pas... Et donc, du coup, derrière, il avait une côte plutôt courte, pas très longue. Et il était comme ça, en fait, et un torse très puissant. Par contre, voilà, c'était un mâle, j'en suis quasiment sûre, parce que... Voilà, il n'y avait pas de sein. Enfin, après, je sais pas si les loups-garous ont des seins. Si, tout à fait, ils ont des mamelles, et puis si, on reconnaît bien, on voit bien la différence, oui. Voilà, je sais pas, donc moi je dis, voilà, il avait un torse puissant, et voilà, il n'y avait pas... Après, bon, c'était... Il est resté comme ça, observé dans les épaules puissantes aussi. Il a regardé, c'est pas d'agressivité, rien, et puis à un moment, je sais pas, ça a duré 10-20 secondes, quand même, voilà, c'est quand même long quand on est pétriché, tout à fait, c'est long qu'on se l'en pense. Et là, après, il m'a regardé, et puis ma pote à côté était en train de continuer à hurler, alors elle ne s'est pas arrêtée de hurler tant qu'il était devant, en fait. Et à partir du moment où après, il a regardé, puis après, il a tourné la tête, il est reparti dans les boîtes, il s'est remis à 4 pattes, par contre, pour partir en courant après. Il est parti. Est-ce qu'il était très musclé ou plutôt fin, celui-ci? Oui, musclé, non, musclé. Ah oui, musclé. Au niveau de la taille, tu dirais approximativement combien? 1m80, 2 mètres. Ouais. Debout, hein. Debout, oui. Debout. Ouais. Et est-ce qu'il avait une queue courte ou longue, celui-ci? Courte. Il n'avait pas courte, coupée comme... voilà, il avait une queue assez courte, pas très longue, quoi, voilà. Ouais, tu dirais combien de centimètres approximativement? Je sais pas, par rapport au corps, je dirais 50
50-60 cm. Je sais pas, en fait, c'est vraiment... Ouais, non, c'est approximatif, ouais, ouais. Et au niveau des mains, est-ce que tu as pu voir ses mains? Ses mains, en fait, elles étaient assez humanoïdes, mais avec des griffes, en fait. Ouais. Voilà, on voyait clairement ses griffes, qui étaient plus longues que la normale. On peut pas le comparer avec un costume, hein, parce qu'il y a des costumes de loup-garou qui sont très bien faits, hein, je veux bien Tout le à voir, fait. c'est sûr et certain. Mais voilà, je vois pas quelqu'un, voilà, c'était pas Louis, donc se déguiser en loup, se mettre à côté, traverser la route et voilà, et faire peur, juste voilà. Aucun intérêt, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais on pense à toutes les solutions possibles et Ben oui. imaginables dans des choses comme ça, donc... Alors, il y a toujours la personne aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a des fois, il y a des réactions très intelligentes et des fois, c'est tout à fait l'opposé, hein, je t'apprends rien. Certains te demanderont, mais t'as pas pris de photos? Voilà, c'était en... Ouais, non, mais ça, c'est le truc, c'était en 2005. Ouais. Les appareils photo, les téléphones qui avaient des appareils photo, c'était très rare, les qualités de photo étaient médiocres. Mais si c'était aujourd'hui, tu penses que tu aurais la présence d'esprit de prendre une photo dans un moment comme ça? Ah oui, tout de suite. Ah, je prends mon téléphone tout de suite. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Parce que j'avais quand même conservé le... Parce qu'en fait, j'ai une capacité à garder mon sang-froid quand même assez grande. Oui. Et c'est vrai que, voilà, je pense que j'aurais eu le sang-froid de... Après, attention, je veux pas... On sait pas, ça se trouve, je serais restée pétrifiée. Mais je pense... Enfin, c'est vrai que en disant ça avec du recul, c'est plus facile aussi, tu me diras. Mais c'est vrai que ta copine, par exemple, elle aurait été dans l'impossibilité en ce qui ah compte. non, elle a continué à hurler. Ouais. Ce qui est une réaction tout de même beaucoup plus typique. La peur et l'analyse se dominent largement dans un moment comme ça. Puisque ton cerveau se met tellement en analyse, puisqu'il se demande si tu vois bien ce que tu vois. Forcément, quoi. Et oui, Pardon, excuse-moi de t'interrompre. c'est moi qui t'interromps. Le truc, c'est que on n'est jamais préparé à voir des choses comme ça, parce que on entend depuis toujours que c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est des légendes. Bon après, voilà, les gens qui se prennent pour des loups, tout ça, les fous, la lycanthropie, Oui, on est oui. d'accord, c'est des tarés qui se prennent pour des loups, voilà. Enfin, des fous, pardon. Les tarés, j'aime pas trop cette expression, parce que ce sont des gens qui sont malades, qui ont des pathologies, donc voilà. Ouais, non, mais on se comprend. Voilà, mais oui, parce que moi je suis très dans le respect, donc voilà, ce sont des gens qui ont des pathologies, donc c'est pas leur faute, voilà. Mais là, quand on est confronté à ça, quand on est jeune en plus, parce que j'avais 15-16 ans, quoi, pas plus, on se demande, voilà, bon après j'avais peur des films, voilà, mais entre un film et la réalité, il y a quand même un grand fossé. Bien sûr, ouais. Et on n'est pas préparé à voir ça. Je veux dire, c'est quand on a un esprit plus ou moins rationnel, on cherche des solutions rationnelles. Ben oui, Donc, c'est normal, ouais. J'ai encore pas mal de questions à te poser. Hein. C'est pas un interrogatoire, mais presque. Alors, au niveau de la tête, est-ce que tu pourrais faire une définition précise de la tête et aussi, est-ce qu'il avait une crinière, est-ce qu'il était courbé? Il était plus ou moins courbé, oui, debout quand même. Il n'était pas droit, on va dire. Pas comme un homme droit. Il était plus ou moins courbé et il avait une petite crinière derrière la tête, je pense. Après, je ne peux pas dire avec certitude, c'était il y a des années. Mais l'image que j'en ai, c'est des oreilles courtes, un grand museau et voilà, des yeux intelligents par contre. C'était pas, voilà, des yeux intelligents. C'était pas bête, quoi. Au niveau de la dentition, est-ce que tu as pu voir quelque chose? Non, parce qu'il avait la mâchoire fermée, en fait. Il n'avait pas la gueule, la bouche, je ne sais pas comment on peut dire ça. Tu dirais Oui, pardon. Il avait la gueule fermée, en fait. Il nous observait comme ça. Et tu dirais que sa tête, approximativement, toujours pareil, hein, je sais bien qu'on n'est pas au centimètre près, mais ferait à peu près combien de centimètres, sa tête? Du museau, je dirais, à l'arrière de la tête. Je dirais la tête, on va dire, d'un... Je sais pas, je sais pas très gros par rapport au corps ou plutôt petit par rapport au corps? Proportionnelle, je dirais. Elle n'était pas non plus surdimensionnée, ni trop petite. C'était assez proportionnel quand même, la tête par rapport au corps. C'était pas
il n'y avait pas de surdimension en fait. Il y a des têtes qui sont surdimensionnées, voilà, donc sur des gens, sur des animaux. Oui. Mais là, je dirais que c'était plutôt assez proportionné quand même par rapport au corps. C'était pas non plus. Voilà, des oreilles courtes, noires, pointues, un museau assez grand, des yeux intelligents. C'est surtout ses yeux qui m'ont frappé parce qu'il c'était un regard intelligent. C'était pas. Voilà, un animal, voilà, des fois, bon, les chiens ont des regards intelligents, mais d'accord, voilà. Mais là, c'était un regard intelligent. C'était pas. Pour les yeux rouges. Pour les yeux rouges, bon, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur Loup-garou France ce que c'était. Voilà. Oui, c'est un reflet, en fait. Comme ce sont des animaux nocturnes, ça crée une forme de cornée au niveau des yeux. Et le moindre petit éclairage, même un simple petit éclairage lunaire, hein, ça suffit, ça crée effectivement un reflet rouge. Mais ça, c'est pas... Voilà, c'est une explication tout à fait aussi naturelle. Voilà. Oui, bien sûr. Et au niveau des oreilles? Elles étaient courtes et pointues. Courtes, par contre, pas très grandes. Il n'avait pas des grandes oreilles, je veux dire, c'était pas Bugs Bunny. Il avait des oreilles assez courtes. Lorsqu'il a traversé la route, est-ce qu'il courait ou c'était très lent? Non, il courait. Il a traversé la route en courant. Et tu as senti l'athlète quand il courait ou... Ah, mais il courait vite, oui. Il était très, très souple, très athlétique, limite aérien? Oui. Ah oui, il était athlétique, oui. Ah oui, parce que vu comment il a traversé vite. Mais en fait, ça s'est passé tellement vite parce que quand il a traversé, la personne qui était avec moi a pilé et s'est mise à hurler. Et du coup, je l'ai vraiment vu passer devant la voiture, mais super vite. Hein. Et après, il s'est mis sur le côté, il s'est redressé sur ses pattes, il nous a regardé, puis après, il est reparti dans la forêt. Et nous, on était arrêtés au milieu de la route. Il aurait voulu, il aurait pu nous attaquer, je sais pas. Enfin, bien sûr. Non, il avait la mâchoire fermée, rien, il n'a pas montré d'agressivité. C'est surtout ça, en fait, qui m'a choqué parce que des animaux, enfin, je sais pas, c'est troublant parce que. La texture des poils, elle était comment? Pas rêche, je dirais, il avait un beau poil. Là, c'était pas. Ouais, non, il avait un beau poil. Et le poil était uniforme, je veux dire, des pattes juste. Tout noir. Ok. Tout noir. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de. Enfin, de mes souvenirs, hein. Il n'y avait pas de blanc, rien, il était tout noir. Vraiment tout noir. Noir de jet, quoi, comment on dirait. Est-ce que tu t'intéressais au loup-garou dans cette période-là? En toute honnêteté, j'étais plus concentrée sur Buffy contre les vampires et les vampires que les loups-garous, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, c'était pas, je veux pas mentir, c'est vrai que c'était pas non plus fixé, voilà, j'avais pas d'a priori, pour moi ça restait du folklore, c'était des légendes, il n'y avait pas de, voilà, il y avait rien de rationnel là-dedans, quoi. Je veux dire, je me disais, comme tout ado, hein, si c'était vrai, mais ça fait longtemps qu'on le saurait, quoi. Donc tu t'y intéressais pas spécialement, en tout cas, c'était pour toi juste du cinéma, quoi, c'est ça, hein? Oui, voilà, pour moi c'était du folklore. Après, je me disais peut-être que dans l'ancien temps ça avait existé, parce qu'il y avait quand même plusieurs légendes, tout ça qui en parlaient. Mais je me disais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vraiment ça existait, ça fait longtemps qu'on le saurait, quoi. C'est un esprit tout à fait rationnel, je veux dire. Oui, et pourtant, tu vois, comme quoi, c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. Et du coup, est-ce que tu es revenu sur le terrain plus tard, à cet endroit? Ben oui, parce qu'en fait, une fois on est tombé en panne, on a fait la route à pied et j'ai rien vu, quoi. Il n'y a rien. Une fois on est tombé en panne avec des amis, on a refait la route à pied et et tu pensais à cette histoire du coup et t'avais pas peur? Oui. En fait, en toute honnêteté, j'étais avec des amis, j'avais 16 ans, 17 ans, là, par contre, quand on est tombé en panne, voilà. Ouais. Et j'étais avec des amis et j'ai pas osé leur en parler. En fait, j'en ai même pas parlé parce que j'avais peur de passer pour une folle et j'ai rien dit, quoi. Depuis tout ce temps-là, tu en as parlé à quelques personnes quand même? Oui, mais en fait, quand après je suis arrivée avec mes parents, ma pote m'a dit surtout ne parle pas de ce que j'ai vu. Voilà, ça aussi, elle m'a dit surtout on n'en parle pas. On va passer pour des fous. On n'a rien vu, c'était un sanglier. Et j'ai dit mais t'es sûre et tout? Je dis parce que t'as vu la même chose que moi. Elle me dit oui, mais voilà, non, je ne veux pas en parler. C'est rien. Voilà, on a pu halluciner. Voilà. Voilà, on va dire que c'est un sanglier. On va passer pour des fous, sinon n'en parle pas. Et tu en as reparlé plus tard avec cette amie-là? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand après j'avais 18 ans, on a fait un apéro avant que je déménage en fait. Et elle m'a pris à part et elle m'a dit, tu te rappelles de ce qu'on a vu dans les bois? Et je lui ai dit oui, je me rappelle. Et je lui ai dit, mais
pense que c'était, on a dû halluciner. En fait, j'ai fait un déni. J'ai fait complètement un déni parce que je voulais pas y croire. Sur le coup, je savais ce que j'avais vu, mais après, je voulais pas y croire. Je voulais pas passer pour une folle. Donc, quand elle m'en a reparlé, j'ai dit non, non, mais en vrai, on a dû halluciner, ça devait être la peur. Et elle m'a regardé, et après, elle a pas hésité, en fait. Elle a pas. Et après, j'ai perdu contact avec cette personne, mais c'est vrai que j'ai fait un déni. Voilà, j'ai fait un déni parce qu'on a peur de parler de ça, on a peur de passer pour des fous. Voilà, la plupart des gens n'y croient pas. Voilà, la plupart des gens, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Donc j'ai appris des fois qu'il vaut mieux se taire que plutôt passer pour bien sûr, bien sûr. C'est peut-être bête, hein, mais j'ai préféré faire un déni complet que plutôt... Non, non, mais connaissant fort de l'expérience du monde public et au vu de l'étroitesse d'esprit de l'homme global, enfin avec un grand H, c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu en as parlé à des personnes qui t'ont cru quand même et qui te jugeaient pas? Il y a eu une histoire de Puma, je t'ai envoyé les articles d'ailleurs. Oui. Voilà, il y a eu une histoire comme quoi il y aurait un puma qui aurait été observé en fait dans les alentours où ça s'est passé, aux alentours du parc, de la Bélier, tout ça. Et il y a eu des animaux qu'on pouvait déchiqueter en fait dans les bois. Donc il n'y avait pas de loup. Hein. Les seuls c'était des renards, à part si c'est un renard qui a imité de Tchernobyl, mais sinon je vois pas comment un renard aurait pu faire ça. Et quand j'ai entendu parler de cette histoire, des animaux qui avaient été retrouvés dans les bois, déchiquetés par des chasseurs, des animaux de troupeaux attaqués, mais en fait c'est ressurgi. Et à cette époque j'étais avec mon ex-conjoint, et je me suis ouverte à lui en fait. Je lui ai dit écoute, faut que je te dise un truc, voilà, il y a des années de ça, j'ai vu ça, voilà, et je lui ai expliqué. Il m'a regardé, il me dit t'es sûr? Je lui ai dit écoute, je suis une menteuse. Il me dit bah non, il me dit mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? T'imagines, je te dis, ouais, c'est quoi Céline, quand j'étais jeune, j'ai fait un loup-garou, waouh, tu m'aurais fait pour une fois, mais t'aurais raison, tu vois. Ouais. C'est difficile d'en parler, mais quand il y a eu cette histoire d'attaque sur des animaux sauvages, les chasseurs ont découvert des animaux dépouillés, voilà, en carcasse, des animaux domestiques attaqués. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre que ça se passe dans la même région où j'ai vu peu de chasseurs, en fait, même si c'était il y a des années avant. Et du coup, en fait, il y a eu des panneaux voilà, d'affichés, les gens étaient interdits d'aller dans les bois, il fallait faire attention. Donc j'ai trouvé ça vachement bizarre, puis en plus de ça, il y en a qui ont dit qu'ils avaient fait un puma. Un puma dans les Landes. Ouais. Enfin, je veux dire, on n'est pas en Amérique ici. Ouais. Donc l'excuse du puma, ça marche en Amérique, oui. Parce qu'après, j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. J'ai fait beaucoup de recherches sur les sites internet, tout ça, pour voir les similitudes en fait entre les deux. Parce que voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas possible. Voilà, j'ai pas halluciné en fait ce jour-là. Alors, il y a toujours l'internaute contestataire qui cherche toujours là où il faut pas, qui te dirait mais il s'est peut-être échappé d'un zoo. En fait, depuis un moment, il y a plein d'animaux qui s'échappent des zoos quand tu les écoutes, quoi. Tu sais. Donc, non, mais c'était l'excuse. Oui. En fait, l'excuse qui avait été donnée quand il y a eu ça, parce qu'apparemment il y a eu des photographies de gens qui ont photographié un puma, tout ça. Je suis d'accord. C'est tout à fait possible et probable hein, que ça se trouve ce soit un animal qui se soit échappé d'une ménagerie, d'un cirque, d'un zoo ou des particuliers. Oui, mais à ce moment-là, le zoo en question lance un appel lui-même en fait. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste le zoo qui a perdu un animal hyper dangereux et puis il se tait. Et puis donc c'est pas. Malheureusement, c'est pas. Ouais. Et d'ailleurs, enfin voilà, ça se saurait très vite, quoi. Tout de suite, les forces de l'ordre diraient voilà, un animal s'est échappé du zoo. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas, c'est évident que ce n'est pas le cas, quoi. C'est évidemment pas un animal qui s'est échappé du zoo, quoi. Mais le truc, c'est que bon, moi j'habitais plus dans cette région, hein, quand il y a eu cette histoire de femmes de puma. Mais en tout cas, c'est dans la même région. C'est dans la même région où tu as vu le loup-garou. C'est dans la même région, ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement, en fait. J'ai dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est pas possible. L'excuse du puma, c'est en Amérique. Et du coup, j'ai vu que là-bas, il y a plusieurs attaques similaires, en fait, qui présentent beaucoup de similitudes avec les attaques qui ont été trouvées dans le Val de l'Air, où les gens disent en fait que ce sont des pumas. Ce qui est tout à fait probable parce que là-bas, il y a des pumas. Mais en France, il n'y a pas de pumas au Nord-Ouest. Donc, et en fait, les journaux, eux, ont été dire que c'était un puma, c'est ça? Tout à fait, parce qu'apparemment, il y a eu des observations, des rencontres, des photos, et ça aurait été un puma. Voilà. Donc, on a vu un puma. Est-ce qu'on les a vus, ces photos? Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'il n'y a qu'une seule photo. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé les articles. Oui. Il n'y a qu'une seule photo qui est sortie où il y a un mec, en fait, qui voit un puma de loin, et on dit sur la photo, c'est un puma. Mais c'est assez bizarre qu'il n'y ait qu'une seule photo
Ouais. Mhm, mhm. Voilà. Ouais. Et comme par hasard, du jour au lendemain, ce fameux puma a disparu et on n'a jamais su où il était passé, à qui il était. Voilà, Bah du ouais. jour au lendemain, les attaques se sont arrêtées et il n'y a plus rien eu en fait. Mhm. Mais ils étaient terrorisés, hein, les gens. Moi, j'avais des amis encore qui habitaient sur place. Voilà, bon, il y en a qui, bien sûr, qui prenaient ça en rigolant, en disant, ça y est, c'est bon, on est en Amérique, il y a des pumas maintenant, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux Mhm. dire, les gens ont quand même plus ou moins un esprit rationnel. Je veux dire, ils disent, c'est pas possible que ce soit un puma, ou voilà, pourquoi l'animal a disparu d'un coup. C'est parce ça a vraiment disparu d'un coup. Hein. D'un Ouais. coup, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus rien eu. Et encore aujourd'hui, c'est le mystère, quoi. On ne sait pas. Je veux dire, on a des forces de l'ordre sur place. Moi, j'ai un ami qui était gendarme là-bas. Il m'a dit, l'histoire, même nous, quand on en parle, voilà, qu'est-ce que c'était en fait? Bah ouais. Bah oui, oui. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'ils ont fait des enquêtes au niveau des eaux, tout ça. Bien sûr, c'est la procédure. Hein. Il n'y avait rien. Est-ce que ça aurait été un particulier s'il y aurait eu un animal sauvage comme c'est probable? Hein. Des fois, il y en a, c'est des tarés, ils pensent que voilà, c'est mignon, c'est petit, et après, quand c'est grand, on les fout dehors. Mais voilà, c'est probable aussi, mais ça semble quand même peu rationnel vis-à-vis du fait que cet animal n'a jamais été retrouvé, en fait. Et encore aujourd'hui, 10 ans après, cette fameuse histoire, on ne sait pas. Est-ce que tu as parlé de ta vision du loup-garou à ton pote gendarme? En toute honnêteté, non. Je lui ai Pourquoi? simplement dit quelque chose. Parce que Parce qu'il te connaît, il sait que tu vas pas lui raconter des conneries, quoi, non? mais parce qu'en fait, je lui ai simplement dit que j'avais vu une fois une créature bizarre et qui ressemblait à un énorme chien et voilà et Ah ouais. que ça semblait être un loup, mais je savais pas trop ce que c'était. Il a rigolé, il m'a dit oui, tu veux me dire que t'as vu un loup-garou? Puis non, c'est pas ça. En fait, Ok. voilà, c'est compliqué de le dire. Ouais, t'as minimisé déjà volontairement pour voir sa réaction, en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est compliqué d'en parler, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que je fais ce témoignage anonymement, parce que c'est compliqué de dire ça, de dire, même si les gens savent que c'est bizarre, ces attaques, tout ça qu'il y a eu, c'est très compliqué d'en parler, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, mais ça se trouve, t'as eu peur, t'as halluciné, c'était un gros sanglier, un sanglier sur deux pattes, bien sûr, un sanglier de Tchernobyl, Ouais, mais c'est très compliqué d'en parler, c'est très compliqué de dire ce qu'on a vu, parce qu'on a toujours peur de passer pour un fou, enfin pour une folle, on a toujours peur que les gens minimisent la chose, et du coup on minimise soi-même pour éviter de se confronter à la réalité des faits de ce qu'on a vécu, en fait, tout simplement. évidemment. Ouais. Ouais. C'est- Ça a créé une sorte de passion chez toi pour cette créature, ça a développé quelque chose? On va dire que je me suis, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis plus qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour des légendes ou des choses qui n'existent pas et qui existent peut-être. Hmm. Tout simplement. Et je pense que, voilà, on découvre encore à l'heure d'aujourd'hui des nouvelles espèces animales. On n'a pas encore tout exploré sur Terre, il y a Oh des oui. endroits qui sont inexplorés. Mhm. Et je pense qu'on est encore très loin d'avoir tout découvert Bien et sûr. qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et que des fois, l'être humain devrait être un peu plus humble et se dire qu'on ne sait pas tout. Mhm. Voilà, tout simplement. Oh oui, c'est des choses que je répète très souvent sur Loup-garou France. Donc, ok, bon, en tout cas, c'est un témoignage très complet, hein. C'est court mais intense, hein. Voilà, on peut pas. Le problème, c'est que la nature humaine veut qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas et ce qui est tout à fait logique, en fait. Que ce soit même, on va dire, on va revenir sur des cas classiques, les fantômes, les esprits, tout ça. Il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pense qui y croient, Bien sûr. mais qui regardent un esprit rationnel en se disant non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible parce que soit ils n'ont pas vu, soit ils ont vu, mais ils ont pris ça d'un côté rationnel, Mhm. parce qu'ils ont peur de passer pour des fous, parce qu'on vit dans une société quand même qui juge très facilement. Voilà, en plus avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est très compliqué. À qui le dis-tu? Voilà, c'est très compliqué pour des gens de parler. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'avant, en fait.
sur beaucoup de choses. En tout cas les langues se délient, c'est ce que je disais juste avant de te téléphoner. Les langues se délient de plus en plus et ils trouvent en Loup-garou France une oreille et puis du sérieux aussi. Et du coup, non seulement ça leur fait déjà du bien de pouvoir en parler concrètement sans être pris pour des barges, mais aussi ça leur permet aussi d'avoir des réponses parce que sur Loup-garou France, j'apporte beaucoup de réponses sur ce que c'est concrètement et du coup c'est vrai que c'est une aide, une véritable aide. Voilà, donc les témoignages se multiplient, hein. Alors bien sûr il y a des personnes aussi qui m'en parlent et qui ne veulent pas témoigner malgré l'anonymat, hein. Donc il y en a qui sont totalement contrôlés par leur peur, hein. Ça va très très loin. Donc c'est quand même courageux de ta part de témoigner, même si de toute façon tu ne risques évidemment rien puisque tu es anonyme. Mais voilà, c'est déjà... ouais, ouais. Mais c'est ce que je t'ai dit hier, hein, j'ai longuement hésité. Hein, j'ai longuement hésité parce que c'est très compliqué d'en parler. Parce que c'est compliqué, c'est dur à dire, c'est dur de dire qu'on a vu ça. C'est dur déjà de se l'avouer à soi-même, déjà c'est très compliqué. Donc l'avouer à des personnes autres, c'est encore pire parce que la plupart des gens essayent toujours de trouver un avis rationnel sur les choses. Oui. Ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. En fait, c'est ça le gros problème de notre société à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Mais voilà, comme un exemple tout bête, les sociétés secrètes, pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était une légende. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils savent que la franc-maçonnerie, ça existe vraiment. Bon, après, c'est pas une secte. Mais ils savent qu'aujourd'hui, ça existe vraiment, que c'est pas une légende. Tu sais, tu vas rire, mais tu parles à un ancien franc-maçon. Ah, mais je savais pas. Voilà. Tu auras le temps de découvrir qui je suis au fur et à mesure du temps. Mais Voilà. oui, j'étais en franc-maçonnerie pendant 4 ans. Donc j'ai écrit un livre sur le sujet et j'ai fait pas mal de conférences sur le thème. Donc oui, c'est factuel, c'est pas une théorie du complot. Voilà, c'est l'air le grand architecte. Je me suis un peu renseignée sur le sujet. Ok, bon, en tout cas, c'est vraiment super. Je te remercie beaucoup d'avoir témoigné. Et puis, bon, alors, là, au moment où on parle, je sais pas, on est le combien, parce que moi, j'ai pas de date. On est le 17 avril, samedi 17 avril. Je t'avertirai dès que ça sera sorti, hein. À moins que tu reçoives la notification de Loup-garou France et que tu sois directement au courant. Oui. Bien sûr, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes, en fait, et sur des sites anonymes, hein, parce que toujours en anonymat, parce que j'avais envie d'avoir des réponses quand même, hein, il y a un petit moment de ça, parce que je me disais que j'étais quand même pas folle de ce que j'avais vu, donc j'ai essayé de comprendre, en fait, tout simplement, et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait des observations aux quatre coins du monde. Bien sûr, partout, c'est mondial. Et je me dis, c'est pas possible que des gens qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais communiqué ensemble, qui ne parlent même pas la même langue, voient exactement la même chose. Et je me suis beaucoup intéressée aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, je suis très féru d'histoire. Oui. Et je me suis aperçue que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient très portés sur l'occultisme. Oui, tout à fait. Et ils avaient des cérémonies, tout ça, je veux dire, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça. Et pourtant, c'est la réalité. Les nazis étaient très portés sur l'occultisme. Et je me dis que c'est quand même bizarre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, comme l'utilisation des médiums pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens ne le savent pas, que les nazis avaient recours à des médiums et que les alliés avaient aussi recours à des médiums, à des gens avec des capacités hors du commun. Même les services secrets utilisent régulièrement des médiums pour différents travaux, bien sûr. Bien sûr, les services de police, de gendarmerie aussi, des fois pour retrouver des corps, pour retrouver des personnes disparues, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les gens pensent que ça reste dans le folklore, que les gens s'en foutent. Mais en fait, si c'était le cas, pourquoi ces personnes-là se seraient servies de ces personnes-là, en fait? C'est toutes ces questions que les gens devraient se poser avant de dire ça n'existe pas. Alors pourquoi encore aujourd'hui, voilà. En tout cas, en cette période-là, les gens ne se posent pas beaucoup de questions en cette période de dictature sanitaire. Mais là, effectivement, c'est plus que jamais la lobotomisation totale. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, mais ok, bon, en tout cas, voilà, ton témoignage est très intéressant. Je pense que l'audience va adorer. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, mais je pense que si beaucoup de personnes disaient ce qu'ils ont vu, après, on ne pourra jamais changer la mentalité des gens, malheureusement.
Jette un œil sur Voilà. Loup-garou France, tu verras, il y a quand même de plus en plus de témoignages, hein, il y en a beaucoup, et voilà, donc il y a quand même beaucoup de gens qui parlent, hein, ils savent très bien, ouais, ils voient bien à travers ce que je fais, que je suis pas là je sais pas, pour me foutre de leur gueule. Et puis moi, voilà, c'est ma spécialité quand même depuis plus de 20 ans, hein, ce sujet-là, donc voilà, ça me permet de... Mais si tu regardes bien, il y a les émissions sur le paranormal, tout ça, Mhm, mhm. il y a énormément de gens qui regardent. Ça fait des cartons Oui, d'audience à chaque bien fois. sûr, tout à fait. Donc pourquoi ça fait des cartons d'audience si la plupart des gens ça n'existe pas? Pourquoi ils regardent? C'est du plaisir malsain, c'est pour assouvir une curiosité. Mhm. C'est ces questions qu'il faut se poser. Pourquoi les gens sont toujours enclins à regarder des choses comme ça, si au fond ils n'y croient pas? C'est que quand même il y a plus de gens qui croient que ce qu'on pense. En tout cas, pour le thème du loup-garou, c'est quand même, ça, voilà, c'est des témoignages, il y en a depuis l'Antiquité, donc t'imagines, c'est moins 3 000 à 4 000 avant Jésus-Christ, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais pourtant, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des témoignages que les gens... En plus, le monde cinématographique a fait un travail énorme en ce qui concerne la, les gens sont conditionnés par ça. Donc ils pensent vraiment que c'est un homme qui se transforme en loup ou que c'est même paranormal, alors qu'en fait c'est un animal à part entière. C'est ce qu'on appelle un cryptide en cryptozoologie. C'est un animal non répertorié officiellement pour l'instant, comme tant d'autres animaux qui ne sont pas encore répertoriés, qui le seront peut-être un jour ou pas. Mais c'est pas parce que de toute façon la science n'a pas dit son mot que ça n'existe pas. La science a ses limites. Voilà, donc... on fera pas le monde, on fera pas le monde, donc Non, mais voilà. bon, après, voilà, après le truc c'est que c'est très compliqué aussi pour les gens d'en parler. On prenait l'exemple de la Dame Blanche tout à l'heure. C'est pareil, il y a des gens qui l'ont vu partout, des légendes différentes bien sûr, mais des gens, voilà, il y a même eu une enquête de gendarmerie à côté d'Antibes en 86 où des jeunes ont vu une femme, ils ont pris en stop, elle s'est mise dans la voiture, voilà. Oui, je me souviens, c'était passé voilà, dans l'émission Mystère, c'était ce passage, je me souviens, ouais. Tu te rappelles Mystère sur TF1, 92? J'avais 3 ans. Ah, t'étais toute petite. Okay. Ouais, voilà. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, en fait, et je me suis dit, les jeunes, en fait, qui à l'époque étaient jeunes, ont peur, en fait, ils sont arrivés, ils étaient pétrifiés de peur, et du coup, ils ont été pris au sérieux, parce que voilà, ils avaient peur, ils étaient terrifiés, et il y a eu une enquête et tout ensuite, et combien d'enquêtes comme ça se sont produites par rapport à des faits, on va dire, entre guillemets, paranormales, et qu'il n'y a pas eu d'explication derrière, parce qu'il n'y a jamais eu d'explication par rapport à ça. Il y a des dames blanches, mais il existe aussi des témoignages d'hommes blancs, hein. Ça existe aussi. Mais enfin là, c'est vraiment encore un autre sujet pour rester... Voilà. Écoute... pour prendre un exemple. Ouais, non mais carrément, je comprends. Et bah, en tout cas, je t'en remercie. Et puis, je te tiendrai informé de la sortie. Sauf, et encore une fois, tu as reçu la notification avant que je te prévienne. Mais en tout cas, voilà, je vais bosser sur le montage et ça va sortir prochainement. Il y a beaucoup d'observations, c'est au Canada. Au Canada, il y a beaucoup d'observations. Oui, bah d'ailleurs, tu iras voir, j'ai le témoignage d'un Canadien qui a vu 5 loups-garous, rien que ça. Mais pour moi, ça semble moins bizarre que chez nous. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que la France, quand même, on est un pays, enfin, on est un vieux pays, on est un pays de légendes, de folklore, voilà. Beaucoup de gens ne le savent pas, hein, mais on n'a pas besoin d'aller dans les pays étrangers pour trouver des folklore, hein. Parce que la France est quand même un des plus vieux pays au monde. Exactement. Il y a beaucoup de folklore chez nous. Et tu sais, les loups-garous en France sont partout, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y en a partout. Mais tu auras l'occasion de voir ça sur Loup-garou France. Oui, c'est compliqué de les voir, parce que sinon, ah oui. on les voit, on les voit pas. Ah, mais c'est au petit bonheur la chance, hein, pour le coup. Donc, voilà. Le problème, c'est que les gens te prennent pour un illuminé, parce qu'en fait, c'est même pas, au fond d'eux, peut-être qu'ils y croient, mais c'est la peur, en fait, qui leur fait dire ça, tout simplement. Après... La peur peut faire beaucoup de choses à l'être humain, c'est ça, en fait. Oh, ça oui, plus que jamais aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai que, bon, si on se soucie continuellement de l'autre, alors on ne fait jamais rien dans sa vie non plus, donc on fait des choix et après on les assume ou pas, mais voilà, c'est pour ça que, en tout cas, pour moi il n'y a pas de problème de m'afficher comme ça et de le mettre en évidence. J'assume mes connaissances et puis j'assume, voilà, de faire ce travail-là. Et je continuerai. Je ne pensais pas qu'il y avait eu autant d'observations, et tu as raison. Je ne pensais pas qu'il y avait eu autant d'observations, en fait. C'est ça le truc. Je ne pensais pas qu'en France, il y avait eu autant de gens qui avaient vu les choses, en fait. Des fois, comme je dis à mes abonnés, je leur dis,
Ça sert à rien de mettre des points là où il y a eu des apparitions de loups-garous. En fait, il faudra mettre un gros point directement sur la France, puisque en fait, il y en a partout. En fait, donc, et puis le loup-garou ne reste pas nécessairement dans un endroit précis. Il peut aller voilà, plusieurs kilomètres même. Tu vois, c'est pas. Moi, je fais du reportage de terrain, et c'est pour ça que je disais, c'est au petit bonheur la chance d'avoir des phénomènes liés au loup-garou. Voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais sur enfin, à certains moments, mais voilà, est-ce que j'aurai de la chance tout le temps sur les reportages? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Faut être lucide aussi. Il se cache de l'être humain, bien sûr, c'est un animal sauvage, donc comme tous les animaux sauvages, il se cache de l'être humain. Donc, Bon, il a été persécuté. Je pense que si les gens savaient qu'il existait à l'époque, je pense que ce sont des animaux qui ont été persécutés aussi. On va pas se mentir, c'est la vérité. À mon avis, il y en a pendant très longtemps, il y en a qui, voilà, on a trouvé des coffrets de gens qui chassaient des loups-garous, tout ça. Voilà, je pense que c'est un animal qui a été traqué, qui a été massacré. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a ça. Parce que l'humain, de toute façon, massacre toujours ce qu'il ne comprend pas. Donc, je pense que voilà, c'est la peur aussi de l'homme. Je veux dire, comme d'ailleurs le loup commun. Le loup commun a peur de l'homme. Beaucoup disent oui, il va attaquer un humain, mais il n'y a jamais eu d'attaque de loup commun sur des hommes. Je veux dire, c'est très rare. Donc, c'est la peur en fait qui fait fonctionner malheureusement les hommes et malheureusement ça ne changera pas, quoi. Et toi, je voulais te poser une question. C'est quoi qui t'a donné envie en fait d'investiguer vraiment sur le loup-garou? C'est par rapport à un choc, par rapport à quelque chose déjà, j'ai développé cette passion depuis l'enfance à travers une série que tu n'as pas connue qui s'appelle La Malédiction du loup-garou. Et donc c'était une série qui passait sur M6 à l'époque. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui est resté très profondément ancré. Et il y avait cette fameuse émission Mystère où il y avait un épisode sur la pleine lune où il parlait un petit peu du loup-garou. Et ça m'a tout de suite voilà, intéressé. Et après, je lisais pas mal de revues. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il y avait pas mal de revues, de magazines. Et il y avait des fois des sujets sur le loup-garou. Et ça me passionnait vraiment. Je me disais, putain, ça existe vraiment alors, et c'est pas juste du cinéma, mais j'avais pas les connaissances que j'avais aujourd'hui évidemment, et c'est des choses que j'ai approfondies avec le temps. Donc tu vois, c'est une passion vraiment de l'enfance, hein, c'est pas juste d'aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à découvrir des vrais témoignages, un peu partout, notamment aux États-Unis, au Canada. En France, c'était pas encore le cas. J'en étais resté il y a bien longtemps de ça, à la bête du Gévaudan. Mais en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait aussi en France. Alors, j'avais ouvert un site il y a au moins une bonne dizaine d'années qui s'appelait lougarou.org. Et du coup, voilà, il y avait un forum. À l'époque, c'était encore forum actif, ça s'appelait. Ça marchait bien. Je sais pas si ça existe encore. Mais du coup, on échangeait autour des apparitions de loups-garous. Il n'y avait pas encore, je faisais pas de ce que je faisais aujourd'hui du tout, hein, mais disons que voilà, on parlait de cinéma, du folklore, mais aussi de la réalité. Et du coup, j'ai appris énormément de choses autour du loup-garou, qu'ils étaient, leur fonctionnement, les différentes morphologies du loup-garou, leurs habitudes, etc. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience à force de travailler comme ça. Et puis, tu sais, à la base, moi je fais pas mal de choses, je suis un artiste assez multiples facettes, je fais du cinéma, et donc je fais des films et autres. Et du coup, je fais aussi du reportage. J'ai fait beaucoup de reportages sur divers sujets, même sociologiques, hein, sur les gilets jaunes, sur la théologie, sur plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, au fait, au lieu de faire un film sur le loup-garou, pourquoi pas reprendre un peu mes études de l'époque pour les mettre au grand jour et finalement ouvrir une chaîne totalement dédiée, non pas cette fois-ci à un mélange autour du folklore, du cinéma et de la réalité, mais de faire un truc uniquement lié autour de la réalité, que du témoignage et du reportage de terrain, plutôt que de faire un film sur le sujet. Et donc c'est ce que j'ai fait, et la chaîne est toute récente, hein, ça a seulement quelques mois, mais elle démarre très très fort. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai autant de haters aujourd'hui, c'est quand tu réussis quelque chose, tu as toujours des trolls qui débarquent, mais ça fait partie du jeu aussi, et ça ne m'empêchera pas de continuer. Mais voilà, c'est donc grossièrement le parcours de plus de 20 ans d'intérêt pour cette créature-là. Et voilà, donc je pense que quand tu verras, bon, t'as pas eu le temps de tout regarder, mais quand tu verras toute l'étendue du travail fourni sur Loup-garou France, tu vas apprendre beaucoup de choses, et ça va te passionner. Ça va vraiment te passionner, quoi. Mais moi, en fait, ce qui m'a poussé à témoigner aussi, c'est que j'ai vu que tu étais vachement rationnel.
Oui, C'était oui. pas un illuminé, tu vois, parce que t'as des gens qui sont des illuminés. Voilà, on va pas se mentir, comme on disait au début, il y a des gens qui sont illuminés, qui confondent réalité et illusion. Voilà, ils se pensent dans un film. Voilà, Ah oui, la il y a réalité, ça, c'est mais il y moi, a la vérité. aussi, tu sais, moi, Très terre à terre. je suis très croyant et je suis chrétien, mais pour autant, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne suis pas, je spiritualise pas tout non plus exagérément. Tu sais que c'est ce qu'on dit dans l'Église catholique, on dit foi et raison Oui, marchent ensemble, foi et science marchent ensemble, tu vois. C'est donc il faut faire attention. C'est pas des fois c'est spirituel, mais des fois c'est tout à fait rationnel et c'est pas parce que on comprend pas que ça vient forcément du monde spirituel. Donc ça, faut aussi l'expliquer à beaucoup de monde qui ont tendance à partir dans tous les sens. Et voilà, comme c'est un être tellement exceptionnel, tellement incroyable, bah, il faut leur expliquer que non, c'est pas paranormal. C'est vraiment une créature vivante, charnelle, avec des caractéristiques humanoïdes. C'est pour ça qu'on l'appelle le loup-garou. Ça veut dire loup humanoïde. Et ça veut pas, et voilà, ça veut pas dire que c'est un homme. Puis en plus, t'imagines un homme qui se transforme en loup. C'est le squelette qui se déforme complètement, les poils qui poussent, enfin, ça n'a aucun sens en soi, quoi. c'est des conneries, ça. C'est absurde, mais c'est le. Oui, même s'il y a quelques témoignages qui vont dans ce sens-là, mais le problème c'est que ce sont des témoignages toujours bancals, qui souffrent de beaucoup de manque d'informations. Enfin, on voit bien que c'est pas sérieux quand on a un minimum de discernement, on voit bien que c'est pas sérieux du tout. Donc voilà, mais j'ai eu le temps depuis toutes ces années de travailler sur ces sujets-là et de bien voir, je pense, là où était le vrai du faux quand même, quoi. C'est pas comme si j'y débarquais et que je faisais ça depuis 2 semaines, tu vois. Donc voilà. Écoute, je pense qu'on va, voilà, on va en terminer là. Je crois que c'est bien. Et puis, encore une fois, je te tiens au jus. Ok? Ok, y a pas de souci. Et puis voilà, Super. ça m'a fait plaisir d'apporter mon témoignage aussi. Merci beaucoup. Si ça peut pousser d'autres personnes à en parler, mais malheureusement, ça changera pas la face du monde, hein. Non. Et je pense que voilà, des témoignages rationnels, voilà, c'est bien aussi parce que ça montre à des personnes qui ne sont pas seules et surtout qui ne sont pas fous, quoi. Merci beaucoup. Voilà. À très Et je te bientôt. souhaite Oui. un bon week-end et Bon bon week-end. courage demain. À bientôt. Salut. Au revoir. Voilà, personne très agréable, encore une fois. C'est drôle ce qu'elle disait parce que c'est exactement ce que je disais en préambule en fait. C'est n'ayez pas peur de parler. Je suis là pour vous, pour vous écouter et pour vous aider de mieux comprendre ce qu'est cette créature-là. Et donc contactez-moi à lougaroufrance@gmail.com, lougaroufrance@gmail.com. Il y a aussi le site officiel lougaroufrance.fr. Hein, vous pouvez aller voir, il y a toutes les vidéos aussi. Et il y a une newsletter, vous pouvez vous abonner à la newsletter, comme ça vous recevez directement les vidéos dans votre boîte mail. On a aussi le Facebook également, donc on essaie de multiplier les réseaux sociaux pour faire, j'allais dire, tâche d'huile et essayer de faire connaître ce phénomène le plus possible. Mais j'ai besoin de vous. Partagez, adhérez au réseau Facebook, la newsletter, et voilà, laissons-nous envahir, contaminés par la malédiction de loup-garou. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like, commentez dans la barre des commentaires. C'est mieux que de commenter sur une feuille de papier. Hein. Ça n'a aucun intérêt hein, si tu commentes sur une feuille de papier, je te le dis. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous étiez sur Loup-garou France.